Alléluia. Comment développer les dons spirituels dans notre vie? D'abord, je peux dire que nous avons un Dieu qui est le grand donateur et qui donne. Je veux dire, il n'y a aucun chrétien, aucun enfant de Dieu né de nouveau sans don. Chacun de nous a des dons. Dieu a donné un don, au moins un don à quelqu'un. Pour preuve, je vais utiliser la parabole des talents. Il n'y a personne qui a reçu 0 talent. Le minimum qu'il a donné, c'est au moins un talent. Donc sache et comprends que tu as des dons en toi. Avant de parler alors des dons spirituels, je parlais aussi des dons naturels. Donc il n'y a pas d'homme sur la terre qui ne possède aucun don naturel. Chacun a un don en lui, au moins un don en lui. Et comme je sais que Dieu n'est pas un pingre, amen, il donne toujours en abondance, il nous a donné des dons. Et aussi sur le plan spirituel, nous avons reçu également des dons spirituels. Et je crois pour ma part, le désir ardent de Dieu, toujours en prenant la parabole des talents, c'est de nous voir développer, fructifier nos dons. Et les dons vont encore se multiplier dans notre vie. Car celui qui a fait fructifier les 2 talents, il est là encore ajouté. Et donc je crois, si je développe ce que j'ai, Dieu m'ouvrira encore la porte d'acquérir encore davantage. Et donc, il ne faudrait jamais étouffer le don que tu as reçu. Même s'il est minime, s'il est moindre, il faudrait que tu puisses alors l'utiliser pour le corps du Christ, pour l'Église ou pour faire le bien à quelqu'un. Amen. Le don que tu as reçu n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour te faire valoir comme étant maintenant un super homme ou un superman. Tu as des dons, des talents en toi. Non. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour que cela soit utile pour le bien de quelqu'un. Donc, ce qui est en toi comme don, quelqu'un en a besoin. Et il te revient maintenant de déverser dans ce vase vide le don qui est en toi. L'onction qui est dans ta vie, il te faut maintenant alors la déverser dans la vie de quelqu'un d'autre, que sa vie soit transformée, pour que la vie entre en lui et que la mort disparaisse, qu'il soit touché par le don qui est en toi. Il se pourrait qu'il soit malade et que toi tu as le don de guérison. Il voudrait maintenant que la grâce que tu as reçue à travers ce don, tu puisses maintenant l'utiliser pour le relèvement de ce malade pour qui est alité. Donc les dons que nous avons reçus sont pour les autres et non pour nous-mêmes. Car je suis béni pour être une source de bénédiction. Abraham a été béni pour être alors une source de grande bénédiction. Et quand je prends à Jésus lui-même, qui dit l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Donc l'Esprit a transféré alors une onction et des dons qui découlent de l'onction qui est sur sa vie. L'onction d'évangéliste pour aller annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'onction de guérison pour guérir les malades. L'onction de délivrance pour délivrer les captifs. Donc il avait en lui maintenant alors des dons qui découlent maintenant de l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie et qui lui permet maintenant de pouvoir faire quoi? D'aller au secours des autres. Et ce don ou ces dons qui sont enfuis en lui font qu'il lui est impossible de rester sur place. Voilà pourquoi il allait de lieu en lieu. Selon Actes 10, verset 38, vous savez comment Dieu le Père a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Et je vais paraphraser en disant, vous savez comment Dieu a rempli Jésus de dons et qui allait de lieu en lieu avec ces dons, cherchant quelqu'un à qui il fera du bien. Quelqu'un qui est malade qui va guérir. Quelqu'un alors qui est couché qui va relever. Quelqu'un qui est dans la misère, dans la précarité qui bénira et rentrera dans la prospérité. Quelqu'un qui est perdu, qui va racheter et sauver et le ramener dans le royaume de lumière. Donc, je vais dire que les dons sont tellement si importants. Voilà pourquoi Dieu a donné des dons à l'Église. On parle alors des 9 dons qui ont été donnés à l'Église, qui sont des dons très importants. Il y a des dons de puissance, il y a des dons de révélation qui ont été donnés à l'Église pour que nous puissions les utiliser aujourd'hui pour impacter, édifier, former, affermir les enfants de Dieu, mais aussi alors pour gagner le monde à Jésus-Christ. Car nous devons comprendre une chose. La chose la plus importante aux yeux de Dieu, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la délivrance. Le business le plus important de Dieu, c'est le salut des âmes. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit allez et faites
des 10 dans les nations, mais il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc Dieu voudrait que nous puissions aller et faire de toutes les nations des disciples. Les ramener les nations à lui, que les nations le reconnaissent, que les nations l'acceptent, que les nations le servent, que les nations maintenant soient à sa disposition. Car il voudrait que le monde entier soit sauvé. Alors je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, les dons sont très importants. Et aujourd'hui, nous voyons, beaucoup viennent à Dieu à travers la manifestation des dons. Il y a beaucoup qui sont venus aujourd'hui à Christ à cause de quoi? La manifestation alors des dons de guérison. J'étais malade et il m'a guéri et il s'attache à Dieu. D'autres alors ont reçu maintenant la grâce d'être libérés, délivrés des jours des ténèbres. Et quand ils ont eu la manifestation alors de la délivrance dans leur vie, ils sont venus au Seigneur avec toute leur famille. Quand nous voyons, par exemple dans Actes chapitre 16, dans la prison, lorsque Pierre a été délivré de la prison, le geôlier a demandé, que dois-je faire? Il dit, quoi au Seigneur Jésus, que tu dois sauver toi et toute ta famille. Parce que quoi? Il a été touché positivement parce que Dieu a fait dans la vie de cet homme, en délivrant alors cet homme. Et ainsi, par cette manifestation, toute sa famille est venue maintenant au Seigneur. Donc je pense et je crois que les dons sont très importants. Et l'usage des dons permettra maintenant alors l'expansion de l'œuvre de Dieu, le salut des âmes. Nous avons vu aujourd'hui même des pays les plus fermés où on ne veut plus accepter l'évangile. Lorsque un don est manifesté et que une résurrection des morts se passe par au nom de Jésus de Nazareth, les gens viennent à ce Seigneur. Parce que ces dons, alors de la puissance de résurrection qui se manifeste à travers l'un de ses enfants, arrive maintenant à gagner plus de gens aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, en ce jour, les gens ont tellement entendu parler alors d'un évangile, de l'évangile qui est vraiment fade. L'évangile alors qui est sans puissance, sans onction. Et ça ne change pas le cœur. C'est juste alors vraiment un message qui est tellement vide de puissance et les gens ne viennent pas au Seigneur. Mais Paul a dit, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs des hommes, mais sur une démonstration de puissance. Donc nous croyons, mon frère, ma soeur, que les dons sont très importants, sont utiles aujourd'hui et nous devons alors les rechercher si nous n'avons pas. La Bible nous dit aspirer aux dons les meilleurs. Et donc, nous pouvons demander quand nous n'avons pas. Et Dieu qui donne, il nous donnera. La Bible dit il donnera même au-delà de ce que nous avons demandé ou pensé. Selon Éphésiens 3, verset 20. Donc, quand nous allons demander à Dieu de nous donner alors ces dons meilleurs, pour que nous puissions impacter cette génération, pour que nous puissions aller sauver les âmes, pour que nous puissions aller libérer les captifs, pour aller maintenant délivrer les prisonniers, aller dans les hôpitaux maintenant pour libérer les malades. Je crois que ces dons nous seront donnés parce qu'ils permettront maintenant à racheter l'humanité qui est déçue. Donc mon frère, ma soeur, les dons sont très importants. Nous devons les rechercher si nous n'avons pas. Et si Dieu nous a donné ces dons, nous devons les utiliser pour les autres et non pour nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas appelés à vendre nos dons. Cela nous a été donné gratuitement. Nous devons utiliser cela aussi gratuitement pour le bienfait d'autres personnes. Et ainsi, le ciel sera content et le ciel autant marqué nous récompensera. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous aide à faire usage des dons spirituels. Et j'ai l'assurance, la certitude que les dons que tu as reçus seront utiles pour quelqu'un. Toi qui as reçu le don de pouvoir convaincre les gens à travers la parole de Dieu. En réalité, ce n'est pas toi qui convainc, mais c'est l'Esprit de Dieu qui convainc à travers toi. Mais toi, tu ouvres seulement ta langue et tu parles. Et quand tu parles, le Saint-Esprit maintenant utilise ta parole pour pouvoir toucher et guérir quelqu'un. N'oubliez pas que la Bible dit dans Jean 6, 63 que ma parole est esprit et vie. Et donc, quand je suis un communicateur, un bon communicateur, et que maintenant je suis oint par l'Éternel, et que l'onction maintenant de Dieu est sur ma vie, et quand je communique la parole de Dieu, les âmes sont touchées, les vies sont touchées et les âmes sont sauvées. La Bible dit quand même dans le psaume 107, verset 19 à bien, dans leur détresse, ils évoquaient l'Éternel. Puis il a fait quoi? Il envoya sa parole, et sa parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Et donc, quand tu ouvres ta bouche et tu envoies, c'est-à-dire tu proclames la parole de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu qui est dans la parole et le don de guérison qui est en toi, sort de toi et entre dans la vie de la personne. Et la personne est guérie. La personne est délivrée.
Donc mon frère, ma soeur, ne va pas maintenant mettre alors sous le boisseau cette grâce que tu as reçue, mais mets-la sur le chandelier afin que alors cette lumière puisse luire et toucher les âmes. Que les âmes soient sauvées, les gens soient bénis, les gens soient transformés, Dieu sera glorifié et toi tu seras aussi heureux. Car celui qui fait usage de ces dons ne manquera jamais d'être béni. Mon frère, ma soeur, je crois que les dons sont importants. Et si tu n'en as pas encore, demande, le Seigneur te donnera. N'envie pas celui qui a des dons et qui alors utilise ses dons. Ne jalouse pas celui qui a des dons. Non, mon frère, ma soeur. C'est le même donateur. Demande à lui, il te le donnera. Puisqu'il a dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Et il nous les donnera. Mon frère, ma soeur, il te les donnera. Et tu seras encore plus efficace que celui-là que tu veux envier ou jalouser. Que Dieu te bénisse. Amen.